Dans le cadre du cours d'études sociales 9e année, le Canada, possibilités et défis, dans le chapitre 1, on va parler du système politique fédéral canadien. Pour y répondre, on va aborder trois questions majeures. Quelle est la structure du système politique fédéral du Canada? Comment les lois sont-elles adoptées? Et quel est le rôle des médias, des journalistes et des lobbyistes dans notre système politique? Tout d'abord, le Canada est un pays qui se situe dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord. L'État canadien se divise en 10 provinces et 3 territoires. Tout d'abord, il y a la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Ceux-ci forment les 10 provinces canadiennes. Le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut forment les 3 territoires canadiens. En superficie, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde avec ses 9 984 670 km². En 2019, la population canadienne était d'environ 37 500 000 personnes. La devise officielle du pays est « d'un océan à l'autre ». Bien sûr, il y a une version en latin et en anglais. L'État canadien a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Pourquoi ces 2 langues? La raison, elle est historique. Ils font partie des peuples fondateurs. Et la forme de l'État est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire constituée en fédération. Bref, une monarchie constitutionnelle. La capitale fédérale est Ottawa. C'est une ville que se trouve le Parlement, la Chambre des communes, le Sénat, la résidence officielle du Premier ministre et la résidence officielle du gouverneur général. La résidence officielle du Premier ministre se situe au 24 Sussex Drive à Ottawa et celle du gouverneur général à Rideau Hall, aussi à Ottawa. Comme dit précédemment, la forme de l'État est une monarchie constitutionnelle. Il y a 2 composantes. Il y a une monarchie et il y a une constitution. En premier lieu, la constitution. Qu'est-ce qu'une constitution? Entre guillemets, c'est la loi suprême d'un pays. Elle est l'ensemble des lois qui décrivent la gouvernance au Canada. La Constitution définit le rôle du gouverneur général et les différents rôles des 3 pouvoirs. La Constitution décrit aussi d'autres institutions canadiennes, comme le bilinguisme officiel et la Charte canadienne des droits et libertés. On va y revenir plus tard. En deuxième lieu, il y a une monarchie, ce qui veut dire que le chef de l'État canadien est un monarque, soit un roi ou une reine. En 2020, la chef de l'État canadien est Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada. Étant donné que Sa Majesté est aussi la Reine du Royaume-Uni, what?
Sa Majesté est la reine de 2 pays? En fait, après quelques recherches, elle est la reine de pas moins 16 États. Bon, étant donné que Sa Majesté Élisabeth II est très occupée et qu'elle ne peut pas toujours être au Canada, le gouverneur général du Canada la représente en son absence. En 2020, son Excellence, la très honorable Julie Payette, est devenue la 29e gouverneure générale du Canada. Comme dit précédemment, la Constitution définit le rôle des 3 pouvoirs au Canada. Les 3 pouvoirs sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Je vais expliquer brièvement chacun des 3 rôles et ensuite aborder chaque rôle en profondeur. Tout d'abord, le premier, le pouvoir exécutif. Le rôle du pouvoir exécutif, c'est de proposer la majorité des lois. Il va aussi appliquer les lois et le pouvoir exécutif s'occupe des affaires courantes du gouvernement. Le pouvoir exécutif, on inclut le premier ministre et le cabinet. Le cabinet étant formé des ministres. Le deuxième pouvoir se nomme le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif a 2 rôles, soit d'adopter les lois et en deuxième, représenter les intérêts et les droits des citoyens et des régions du Canada. Le pouvoir législatif peut se diviser en 2 entités. Il y a la Chambre des communes, qu'on y retrouve les députés, et la deuxième entité, le Sénat, qu'on y retrouve les sénateurs. Le troisième pouvoir se nomme le pouvoir judiciaire. Son rôle est d'interpréter les lois et d'en déterminer leur application. Il y a une entité qui regroupe le pouvoir judiciaire. C'est la Cour suprême du Canada ainsi que tous les tribunaux provinciaux et territoriaux.